Mes cheveux, c'est vraiment une catastrophe. Là, je suis vraiment au moment de ma repousse où c'est moche, mais moche. Aujourd'hui, les gars, je fête un anniversaire très particulier. Alors non, ça n'est pas mes 22 ans, ça c'est le 24 juin. Mais aujourd'hui, cette période, ça fait 1 an que je fais du crochet. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner quelques conseils pour les personnes qui voudraient débuter le crochet. Alors, petit disclaimer, je suis pas du tout une pro du crochet. Moi, ça fait 1 an que j'en fais. C'est ma passion, mais c'est pas du tout mon métier ni quoi que ce soit. Je vous donne juste des conseils par rapport à mon expérience. Conseil numéro 1, pas de panique. Le crochet, ça n'est pas compliqué. Alors, ça nous paraît horrible quand on voit toutes les créations qui sont faites sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, etc. Mais ne vous inquiétez pas, avec de la pratique, vous pouvez vraiment arriver à tout faire. Conseil numéro 2, avoir du bon matériel. Ça, c'est vraiment indispensable si vous voulez commencer le crochet. Alors, ce qui est bien avec le crochet, c'est que pour débuter, vous avez vraiment besoin de pas beaucoup de choses. Des crochets et de la laine. C'est tout. Alors, bien sûr, vous pouvez vous acheter des accessoires plus tard, des stitch markers, des compteurs de mailles, 1 mètre, enfin vraiment comme vous voulez, mais vraiment la base de la base, c'est un crochet et de la laine. Pour les crochets, moi je vous conseillerais des crochets assez simples. Alors déjà, n'achetez pas tous les crochets de toutes les tailles différentes au début, ça ne sert à rien. Un crochet de 4 et de 5 millimètres, c'est parfait. Vraiment, c'est le crochet qu'on utilise le plus souvent. Moi personnellement, j'ai débuté avec ce genre de crochet. Franchement, c'est des crochets métalliques qui viennent de chez Amazon. Franchement, ils sont pas mal pour débuter. Moi, j'ai débuté avec ça, j'ai vraiment crocheté pendant des mois avec et franchement, ils étaient plutôt pas mal. Ils accrochaient des fois à la laine, mais je pense que c'est aussi la qualité de la laine qui n'allait pas. Mais franchement, ils étaient plutôt pas mal. Tapez crochet sur Amazon et vous allez très vite les trouver. Je sais plus du tout ils m'ont coûté combien, mais voilà, c'était pas très cher parce que sinon je les aurais pas achetés, je crois. Ensuite, je suis passée à des crochets ergonomiques comme ceci. Donc ergonomique, c'est quand il y a la petite poignée comme ça. Franchement, quand j'ai testé, franchement, j'y retournerai plus à des crochets, comme j'avais avant. Ceux-là, je les ai achetés il y en a que j'ai achetés chez Ziman et ceux que j'utilise vraiment tout le temps, je les ai achetés chez Teddy et franchement, ils sont géniaux. Franchement, ils accrochent pas et moi, je suis très sensible des articulations et franchement, j'ai jamais eu aucun problème. J'ai pas mal quand je crochète longtemps, franchement, j'ai aucun problème. Donc vraiment, je retournerai plus aux crochets d'Amazon que j'avais avant, même si ils sont plutôt pas mal. Mais voilà, moi j'utilise ceux-là et c'est ce que je vous conseillerais. Au moins, vu que vous débutez, votre poignet n'est pas entraîné, on va dire, à crocheter longtemps. Donc je vous conseillerais plus les crochets ergonomiques. Au niveau de la laine, moi j'ai commencé avec de la laine acrylique. Je sais plus du tout où j'ai acheté mes premières laines. Je pense que c'était chez Ziman. Je sais plus du tout, mais je pense que c'était chez Ziman parce que j'ai un Ziman, tout près de chez moi. Mais c'était de l'acrylique, ça j'en suis sûre, parce que il y avait plein, plein, plein de couleurs. Du coup, j'ai testé sur ça. Moi franchement l'acrylique, c'est quelque chose que je vous conseillerais pour les débutants. Franchement, c'est les tout débutants, achetez de l'acrylique pour vous entraîner à faire des mailles. Vraiment, c'est vraiment ce que je vous conseillerais. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'au début, vous faites pas des projets, vous apprenez juste les mailles et bah, moi, c'est ce que j'ai commencé à utiliser de l'acrylique et franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Après, il y a plein de sortes de laines. Mais il y a des laines que je vous conseillerais pas pour débuter. C'est comme la mohair, la laine chenille, tout ce qui est un peu fantaisie. Ça, je vous le conseillerais pas du tout. Mais pour débuter, je vous conseille vraiment l'acrylique. C'est génial si vous débutez. Après, où on peut la trouver, il y en a chez Action, il y en a chez Ziman, comme je vous l'ai dit, il y en a chez Teddy, il y en a sur Amazon. Si vous êtes plus sur les sites, il y en a sur Amazon. Et moi, mon site vraiment de prédilection, c'est Hobby. Moi, j'achète toutes mes laines chez Hobby maintenant. C'est incroyable. Hobby, j'adore. Donc, je vous ferai peut-être une vidéo sur les laines que j'achète, etc. Mais moi, j'utilise uniquement les laines de chez Hobby. Conseil numéro 3, mettez sur pause les tutos. Alors, c'est très bête, mais au début, vous allez vouloir faire des choses que vous voyez. Donc, par exemple, moi, je voulais faire un bob parce que c'était à peu près cette période de l'année, donc je voulais faire un bob. Alors moi, je l'ai fait en acrylique, ce qui est une énorme erreur parce que du coup, il tient chaud.
alors que c'est un bob, donc il est pas censé tenir chaud justement, il est censé protéger du soleil et donc j'avais commencé à le faire sauf que je connaissais pas du tout les mailles. Donc j'ai commencé à mettre sur pause. Dès que la dame disait un terme que je connaissais pas, eh bien je mettais sur pause et puis j'ouvrais une nouvelle page pour aller chercher. Ça, c'est vraiment ce que je vous conseillerais de faire. Si vous entendez par exemple maille serrée et que vous connaissez pas, eh bien vous allez sur notre page et vous allez voir c'est quoi une macérée et comme ça vous apprenez et vous pouvez continuer votre projet. Ça c'est vraiment ce que je vous conseille parce que les termes ils tournent, c'est tout le temps les mêmes donc une fois que vous connaissez les termes, c'est bon. Justement au niveau des termes, apprenez les abréviations en anglais. Alors si vous voulez apprendre en français, OK, mais moi je vous conseille l'anglais parce que, en fait, tous les tutos que vous allez voir, la plupart des tutos sont en anglais et la plupart des patrons aussi les abréviations sont en anglais. Moi, je vous conseillerais ça, parce que, vraiment, c'est beaucoup plus pratique pour vous. Moi, j'ai commencé, à savoir en français et j'ai dû réapprendre en anglais. Après, je dis ça, mais c'est pas vraiment très compliqué à apprendre. Il y a pas beaucoup de termes à savoir. Les plus souvent, c'est chaînette, slip stitch, maille serrée, donc single crochet, double crochet, donc c'est les brides et half double crochet, c'est les demi-brides. Franchement, il y a que ça, je crois. Ouais, en tout cas, c'est ce qui est le plus utilisé, au crochet. C'est vraiment ces termes-là et c'est tellement facile à comprendre, c'est facile à retenir, donc vraiment n'ayez pas peur. 5e conseil et pas des moindres, soyez patient. Le crochet, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Alors si vous avez, votre travail à côté, eh bien forcément vous n'allez pas pouvoir passer des heures et des heures sur le crochet. Donc prenez votre temps, faites des petits projets au début et après vous pouvez faire des projets de plus en plus longs. Moi, c'est ce que je faisais au début. Moi, vraiment quand je faisais des bobs, ça me paraissait être une éternité. Surtout que j'avais pas l'habitude, donc forcément, j'y allais très vraiment très doucement. Donc vraiment, prenez votre temps, tranquille. Vous allez vraiment apprendre petit à petit à aller de plus en plus vite. Mais n'essayez pas de faire des choses vite parce que, ça va être bâclé et ça va vraiment pas être beau et vous allez pas avoir ce que vous voulez. Donc tranquille et faites vos projets tranquillement, prenez votre temps. Le crochet, c'est vraiment quelque chose, il faut être très patient. C'est une activité où il faut être très patient, mais c'est une activité qui doit vous détendre, donc tranquille les gars. Dernier conseil et vraiment c'est un des plus importants, soyez créatifs. Alors bien sûr, au début, vous allez vous inspirer, des personnes que vous voyez sur YouTube, sur TikTok, sur Pinterest. Et ça, c'est vraiment indispensable. Moi, c'est ce que je fais encore maintenant. Mais vraiment, faites des choses qui, vous plaisent à vous. Dans le sens, si la mode, c'est les bobs, je prends tout le temps cet exemple depuis le début, mais c'est en ce moment, j'ai envie de faire des bobs. Mais si c'est un peu la mode de faire des bobs, si vous n'aimez pas les bobs, n'en faites pas. Vraiment, le crochet, c'est une activité de plaisir. Vous devez adorer faire ça pour le faire. Donc vraiment, si c'est la mode et que vous n'aimez pas, ne faites pas. Après, si c'est la mode et que vous aimez, faites-le. Allez-y les gars, c'est vraiment le bon moment parce que du coup, il y a plein de tutos dessus. Mais faites des choses qui vous plaisent, soyez créatifs. Si vous aimez les jeux vidéo, faites des choses qui inspirent des jeux vidéo. Il y a sûrement des tutos il y a des patrons sur Pinterest, etc. Vraiment, amusez-vous. Moi, franchement, ça, je l'ai compris bien après. Et en ce moment, je m'amuse sur le crochet et j'ai jamais autant kiffé faire du crochet. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'en profitais pour vous dire que, sur ma chaîne YouTube, je vais, poster de plus en plus de vidéos sur le crochet parce que je n'osais pas le faire avant parce que je savais très bien que c'était une niche un peu particulière et mais maintenant j'ai pas envie en fait de m'arrêter, à ça donc j'ai décidé que j'allais parler de crochet de plus en plus, vous faire des studio vlogs et cetera parce que j'adore ça, c'est ce que je regarde tout le temps et donc j'avais envie de le faire. Donc voilà, si vous voulez me suivre dans mes créations, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit com, à liker la vidéo et aussi à me suivre sur tous mes autres réseaux. Donc mon compte Instagram, mon compte TikTok et mon autre compte TikTok où je parle de crochet. Donc voilà, moi je vous embrasse et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!